Bonjour, ici Nathalie, ravie de vous retrouver pour cette vidéo que je vais consacrer à la loi de l'attraction. Alors, très certainement, vous avez déjà entendu parler de cette loi qui est très répandue dans le monde du développement personnel et j'ai vraiment eu personnellement et professionnellement un cheminement par rapport à cette loi pour enfin comprendre comment elle fonctionnait et pouvoir enfin l'utiliser à mon service pour accélérer ma réussite. Alors, je veux vraiment vous le partager parce que dans cette vidéo, vous allez trouver des informations que j'aurais aimé avoir il y a quelques années. Donc, si je peux vous faire gagner du temps, c'est avec grand plaisir pour moi. Alors, on va résumer un petit peu les choses. La loi de l'attraction, eh bien, elle dit que chacun de nous est un aimant et qu'on est capable d'attirer l'abondance, d'attirer la réussite. Moi, j'étais partie de ce principe-là, puis il y a de nombreux livres que j'ai lus concernant la loi de l'attraction il y a une petite dizaine d'années maintenant. Vous connaissez certainement le film Le Secret, le livre également. Vous connaissez également peut-être le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Donc, et puis de nombreux autres aussi, il y a des livres de Marcel Delafaye, il y a énormément de livres sur la loi de l'attraction. Puis, je les avais lus et je l'avais testé, puis je l'utilisais et je me formais, j'allais à des formations où on nous parlait de la loi de l'attraction. Puis, je dois vous avouer que ça fonctionnait pas pour moi. Ce que j'avais retenu, c'est que il fallait se fixer des objectifs dans la vie, que ces objectifs, pour que la loi de l'attraction fonctionne, ils devaient être écrits et puis on devait les relire matin et soir, et que si on faisait ça, si on y croyait très très fort, eh bien à ce moment-là, les choses allaient arriver dans notre vie. Donc moi, je suis quelqu'un de très discipliné. Donc comme ça faisait plusieurs fois que j'entendais ça, que ce soit dans des séminaires ou que je le disais dans les livres, eh bien, je l'ai fait. Alors, je ne l'ai pas fait pendant 10 ans, je me suis lassée avant, mais je vous dirais que je l'ai bien fait pendant 3-4 ans sans avoir les résultats de ce que je voulais, de ce que j'avais marqué sur le papier. Et j'en ai déduit que la loi de l'attraction ne fonctionnait pas, ou alors, à des moments, je me disais, mais c'est moi qui ai un problème. Ça cloche avec moi. Et parce que vous savez, on a une tendance à culpabiliser tellement facile que dès que l'ego peut nous mettre un petit coup d'auto-flagellation en nous disant que c'est nous qui avons un problème, qui comprenons rien et puis qui faussons les choses, que eh bien, l'ego a vite fait de tomber là-dedans et dans la culpabilité. Donc, j'étais là-dedans. Et puis, j'ai découvert, en poursuivant mes lectures, mais dans un autre domaine, un domaine plus spirituel, eh bien, j'ai découvert que on parlait aussi de la loi de l'attraction. J'ai découvert notamment, et je vous le dis, que le fameux livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, a été censuré à l'époque parce qu'il a été édité, je crois, de mémoire au début des années 1900 et l'éditeur en a enlevé une partie. Et justement, la partie qu'il a enlevée concerne ce qui fonctionne et ce que nous devons faire pour pouvoir effectivement, à l'aide de nos pensées, créer notre abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est bon à savoir en ce qui concerne cette loi de l'attraction. Là où je suis d'accord avec cette loi, c'est qu'effectivement, nous sommes des aimants. Vous et moi sommes des aimants. Et nous attirons dans notre vie ce que nous sommes en fait, ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est ça qu'il est important pour moi de vous transmettre dans cette loi de l'attraction. Vous allez voir que je vais vous donner plein de choses très concrètes pour pouvoir accélérer votre processus de réussite. Mais je veux vraiment que vous soyez conscient que pour moi, ce que veut dire et comment résumer la loi de l'attraction, c'est vous êtes et je suis, nous sommes les créateurs de notre vie. Alors je sais, c'est pas très confortable quand on voit ça parce que le fait d'être créateur, ça veut dire que si le tableau que j'ai fait, l'œuvre que j'ai fait, si ma vie ne me convient pas, j'en suis responsable. Et je n'ai pas dit coupable. Parce que la culpabilité vous envoie dans le mur, on n'a vraiment pas besoin de cette culpabilité-là. Mais en même temps, c'est très important d'ouvrir les yeux et de se dire, je suis responsable de ce que je vois dans ma vie. Je l'ai créé. Ça, c'est un premier pas. Parce que tant que je suis convaincue que si ma vie ne me convient pas, c'est de la faute à pas de chance, c'est parce que mes parents étaient comme ci, comme ça, parce que j'ai pas eu les parents idéaux, parce que mon enfance a été malheureuse, parce que j'ai pas reçu la bonne éducation, parce que j'ai pas fait les bonnes études, j'ai pas le bon conjoint, j'ai pas les bons enfants, je vis pas dans le bon pays. Tant que je suis là-dedans, je suis dans une victimite aiguë dans ma vie
et j'ai l'impression que je subis les choses. Ce qui est faux. C'est un choix. Je décide de me victimiser ou je décide de créer ma vie. Finalement, je vous dirais que c'est la première option que vous devez choisir. Est-ce que vous décidez de créer votre vie ou est-ce que vous décidez de la subir? Mais bien sûr, comme chacun des choix, il va y avoir des conséquences et non des moindres à ces options-là. Donc moi, j'ai fait le choix, je suis pas la seule là-dessus, j'ai fait le choix d'endosser 100% de responsabilité sur ma vie, même quand ça ne me plaît pas. Même quand effectivement il y a des événements qui sont très douloureux dans ma vie, j'ai fait le choix d'être 100% responsable. Alors effectivement, parfois on se cache derrière le fait de dire si mon père est décédé, je suis quand même pas responsable de ça. Ok, mais je suis responsable de la réponse que je vais apporter. Je peux choisir de ne plus du tout être la même et puis d'avoir 20 ans, 30 ans de déprime et être très désagréable avec les gens en me cachant derrière le fait que j'ai perdu mon père. Ou alors, je peux effectivement prendre 100% de mes responsabilités et faire en sorte de construire ma vie et de réussir ma vie avec ça. C'est en ce sens-là que je veux vraiment que vous compreniez qu'il n'y a pas d'excuse à se donner, c'est vraiment zéro excuse. Et ça ne veut pas dire que je me flagelle et ça ne veut pas dire que je vais dans la culpabilité, mais je ne me donne pas d'excuses parce que je sais que je crée ma vie. Maintenant, comment je la crée? Et en fait, je la crée à l'image et en utilisant la loi de l'attraction. J'ai envie de vous dire que vous croyiez à la loi de l'attraction ou pas, que vous utilisiez la loi de l'attraction ou pas, elle fonctionne et vous en êtes la preuve flagrante et j'en suis la preuve flagrante. Comment vous l'utilisez cette loi? Eh bien, en fait, voilà comment elle fonctionne parce que je vous disais tout à l'heure que j'ai testé une manière de l'utiliser qui ne fonctionnait pas. Moi, à l'époque, on m'avait dit écris tes objectifs. Tu écris je veux, d'accord? Je veux ça, je veux être riche parce qu'à cette époque-là, c'était presque 100% de mes pensées. Je veux gagner 10 000 euros ou 20 000 euros par mois. Je veux une grande maison, je veux, etc. Donc, je l'ai fait. Je le disais tout à l'heure, mes objectifs étaient marqués et je les relisais. Et ce qui se passait quand je le lisais, je vais vous le refaire pour que vous voyez un petit peu si ça vous parle. Ce qui se passait, c'est que quand je disais « je veux gagner 10 000 euros par mois », il y avait comme quelque chose qui serrait à l'intérieur de moi. Il y avait comme une petite voix qui arrivait en me disant « ouais, pour l'instant, c'est quand même pas le cas ». Mais je continuais, je lisais. Mais à chaque fois, ça me faisait ça. Ça veut dire qu'en fait, je lisais des objectifs en me disant je vais finir par les attirer, mais entre ce que je lisais et ce qui se passait dans mon corps, c'est-à-dire ce que je vibrais, parce que nous vivons dans un monde de vibration. Donc entre ce que je lisais et ce que je vibrais, il y avait une grosse différence. Je lisais et je me fixais des objectifs d'abondance et en même temps, je vibrais le manque parce qu'à l'époque, j'avais une peur du manque qui était vraiment extraordinaire et qui faisait que j'avais une boule à l'estomac quasiment en permanence. Donc, vous comprenez un petit peu et je pense que vous commencez à comprendre pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas vraiment les objectifs que vous allez vous fixer. Ce sont les vibrations que vous allez avoir. J'ai envie de vous dire que votre abondance, elle est déjà là. Puis quand je vous parle d'abondance, je ne parle pas que d'abondance financière. Oui, c'est important. Et en même temps, pour moi, c'est pas un but à atteindre. J'ai longtemps cru que c'était un but et que c'était un objectif. Je sais aujourd'hui que ce n'est qu'une conséquence. Donc, je ne vous parle pas que d'abondance financière, je vous parle d'abondance d'amour, d'abondance de santé, d'abondance de joie, vraiment une abondance dans tous les sens du terme. Eh bien, en fait, toute cette abondance, elle est déjà là. Et si vous ne la voyez pas encore dans votre vie, c'est juste que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Vous ne pouvez pas l'avoir si vos vibrations ne sont pas des vibrations d'abondance. Je vais prendre un exemple très clair, je pense qu'il va vous parler. Pour moi, ce que je crois, c'est que dans la vie, c'est comme si on était dans une bande FM, vous savez, pour recevoir la radio. Je vais prendre des exemples de radios françaises, puis vous pourrez faire pareil avec des radios dans n'importe quel pays depuis lequel vous m'écoutez. Si je me règle sur Radio France, c'est impossible pour moi de pouvoir recevoir énergie, la radio énergie. Et l'inverse est vrai aussi. Ça veut dire que si je suis en permanence sur la fréquence
radio difficile, austérité, pensée négative ou manque, si je suis réglée sur radio manque, je ne peux pas capter radio abondance. Donc finalement, ça explique, ça m'a expliqué, ça m'a montré pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionnait pas pour moi. Parce que même si en lisant, je n'avais pas eu ces vibrations négatives, et moi je les avais, ces vibrations vraiment lourdes et basses, ces vibrations de manque, même si je ne les avais pas eues, ce qui se passait, c'est que si je prends 10 minutes le matin pour lire mes objectifs, puis admettons que je me sente bien pendant ces 10 minutes-là, que vraiment j'y crois, que je vais gagner tant par mois, que je vais avoir ma belle maison, ma grosse voiture, etc. Admettons que j'y crois. Je passe 10 minutes à lire ça, puis le reste de la journée, donc j'ai passé 10 minutes sur Radio Abondance, et le reste de la journée, j'écoute Radio Manque. Donc je vais être négative, j'ai peur, je ne fais même pas mes comptes tellement je ne veux pas savoir ce qu'il y a sur mon compte en banque. J'ai développé vraiment de grosses peurs en ce qui concerne le fait de perdre mes enfants, de tomber malade, peur de la mort, peur de… Je passe le reste de ma journée. Allez, on va dire que si je dors 8 heures dans ma journée, il me reste 16 heures, je passe 15 heures, 50 minutes sur Radio Manque et 10 minutes sur Radio Abondance le temps que je lise mes objectifs. Vous comprenez pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Donc, écrire vos objectifs, oui. Vous y attacher, non, parce que vos objectifs, est-ce qu'on est d'accord, vous et moi, que c'est une construction de votre mental? On en a parlé lors de la mission de vie. Vous pensez que vous atteindrez un état d'être qui est important pour vous si vous gagnez 10 000 euros par mois, si vous avez une grosse maison, si vous avez… Mais c'est peut-être pas ça que la vie a prévu pour vous. Elle a peut-être prévu complètement autre chose qui vous amènera dans le même état d'être. C'est pour ça que je vous dis, oui, fixez-vous des objectifs, mais vraiment avec beaucoup de détachement. D'accord? Ça va vous éviter vraiment la persévérance et la frustration en permanence. Faites confiance à la vie. Donc, je me fixe des objectifs. Je vous donne 2-3 petites astuces. Ce n'est pas forcément le but de cette vidéo, mais je ne veux pas vous laisser repartir comme ça. Quand vous vous fixez des objectifs, écrivez-les, ça vous l'avez souvent entendu, à l'affirmative. Souvent, on sait plus, il arrive que, et peut-être vous êtes dans ce cas-là, il arrive que ce soit plus facile de savoir ce que l'on ne veut pas que ce que l'on veut vraiment. Commencez par écrire ce que vous ne voulez pas, puis ne restez pas là-dessus, transformez. D'accord? Exemple, je ne veux pas tomber malade, deviendrait je veux être en santé. Alors, le problème avec les je veux, c'est qu'il y a comme du je veux. Si je le veux, c'est que je ne l'ai pas. Donc, si je ne l'ai pas, je vais vibrer du manque. Vous me suivez? Je veux ça parce que je ne l'ai pas. Et si je ne l'ai pas, je vibre le manque. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai arrêté les je veux et je l'écris pour mes objectifs comme si c'était déjà fait. D'accord? Si je veux être en santé, ok, je suis en pleine santé. Et ce qui est important quand vous écrivez des objectifs, c'est de les lire et de regarder ce qui se passe dans votre corps là. Si je lis « je suis en pleine santé » puis que je suis très malade en ce moment, peut-être qu'en le lisant, ça va se serrer. Puis il y a la petite voix dont je vous parlais tout à l'heure qui va me dire « non, tu n'es pas en pleine santé, regarde un petit peu, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas sortir, tu peux pas… » Ça, c'est important que vous ne le laissiez pas passer. Donc, peut-être que dans un premier temps, au lieu d'écrire « je suis en pleine santé », vous aurez besoin de passer par un objectif un petit peu plus modeste, mais qui vibre bien. Je suis un peu plus en santé chaque jour. Regardez comment ça vibre parce que l'important, ce sont vos vibrations. N'oubliez jamais ça, la loi de l'attraction est une loi vibratoire. Ce qui veut dire que si vous voulez augmenter votre réussite considérablement, que ce soit qualitativement et quantitativement, je vous parle vraiment des deux, avoir plus de réussite, plus facilement, plus rapidement, tout le temps, eh bien, vous allez avoir à soigner vos vibrations, tout simplement. Comment on fait pour soigner vos vibrations? Eh bien, regardez vos émotions. Ce que vous ressentez, si vous passez votre journée dans la peur, vos vibrations sont très basses et la loi de l'attraction va fonctionner, sauf que vous allez attirer ennui sur ennui, vous allez attirer autour de vous des gens qui sont négatifs, vous allez vraiment avoir l'environnement qui va avec vos vibrations, d'accord? Un caillou attire un caillou. Un ange attire un ange. C'est comme ça que ça marche au niveau vibratoire. Et vous le savez, même si vous avez une petite partie de vous qui doute de ça, vous le savez parce que je suis certaine qu'il vous est arrivé déjà de rentrer dans une pièce puis de sentir une atmosphère où vous ne vous sentez pas bien. C'est vibratoire, ça.
Il vous est certainement arrivé aussi d'avoir l'impression qu'on vous regardait, puis vous vous tournez, puis il y a quelqu'un derrière vous qui est en train de vous regarder. C'est vibratoire aussi. Donc, nous vivons dans un monde de vibrations. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire attention à vos vibrations. Je vais vous donner 2 choses pour que vous puissiez vraiment partir sur du concret. Une des vibrations les plus hautes qui existent, c'est la gratitude. Dire merci. C'est pour ça que ça faisait partie d'une des habitudes à mettre en place. Merci. Si vous commencez votre journée par dire merci à la vie, parce que j'ai un toit sur la tête, parce que j'ai un conjoint qui est génial, j'ai des amis, j'ai des enfants. Alors, il y a des fois quand tout va mal, et puis ça m'est déjà arrivé, il m'est arrivé de dire merci parce que j'ai 2 bras et 2 jambes. Il y a des moments quand on est au fond du trou, le merci c'est juste ça, mais c'est pas grave. C'est un merci quand même. Ça permet vraiment de faire en sorte que notre ego ne nous fasse pas croire que notre vie est pourrie, que c'est difficile et puis qu'il n'y a plus d'espoir. C'est faux. Sauf si je le crois. Donc, un merci. Merci la vie pour, et j'énumère. Vous le faites le matin, vous le faites le soir, vous le faites dès que vous y pensez, juste en étant un peu plus attentive. Il y a un beau rayon de soleil, il y a un beau paysage, vous avez eu un bel échange, vous avez retrouvé quelque chose que vous cherchiez. Merci. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre parce que je n'avais pas le merci facile. Je regardais très souvent ce que je n'avais pas. C'était difficile de me contenter. J'avais vraiment un standard très, très élevé. Aujourd'hui, je dis merci pour tout et pour n'importe quoi. Parce que c'est devenu une habitude, c'est devenu vraiment, ça fait partie de moi. Et puis, ça monte vraiment énormément les vibrations. Donc, c'est ce qui fait que finalement, je passe un grand moment de la journée réglé sur Radio Abondance. Le deuxième point, très important aussi, et on en a déjà parlé, c'est la joie. Quelle est la place qu'occupe votre joie dans votre vie? Parce que la joie est une vibration extraordinairement haute aussi, et que, si vous lui faites de la place, vous allez monter vos vibrations et donc passer plus de temps sur Radio Abondance. Si vous voyez que la joie a une place très très faible dans votre vie, faites-lui de la place. Posez-vous la question. Comment est-ce que je peux vivre la joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Donc, la gratitude, la joie. Et pour expérimenter la joie, quand je dis qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir, nous avons tous des activités que j'appelle des activités vortex. Les activités vortex, c'est les activités qui justement, vortex, ça pourrait être le nom de Radio Abondance. Le vortex, c'est vraiment un espace dans lequel on peut tous se trouver et qui est un espace de manifestation accélérée. C'est-à-dire que toutes les réussites sont beaucoup plus importantes et plus rapides dans cet espace-là. Et pour aller dans cet espace-là, c'est facile. Il suffit d'expérimenter la joie, la gratitude, des émotions qui sont vraiment très, très hautes. Donc, pour pouvoir y avoir accès facilement, rapidement, puis souvent, je vais vous demander de faire la liste de ce que j'appelle vos activités vortex. Les activités vortex, ce sont les activités que vous pratiquez qui vraiment vous font plaisir. C'est souvent des choses que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune. C'est souvent des choses que vous ne prenez jamais le temps de faire. Mais quand vous le faites, exceptionnellement, vous voyez qu'il n'y a plus de notion de temps. C'est quelque chose où vous allez regarder votre montre et vous dire oh, « le temps a passé, j'ai pas vu l'après-midi passer ». Alors, c'est très divers et ça dépend de chacun de nous. Ça peut être de la peinture, de la chanson, de la cuisine, une promenade en nature, de la méditation, de la lecture, du bricolage, du jardinage. C'est vraiment très, très divers, de l'écriture. Mais je voudrais que vous fassiez la liste de 5-6 activités vortex. Où ça vous parle, ce que je vous dis, ça fait écho. Quelles sont les activités où vraiment vous avez l'impression que vous vous gâtez quand vous le faites, où vous ne voyez plus le temps passer? C'est un vrai plaisir pour vous de passer du temps à ça. Et votre objectif, ça va être de placer ces activités dans votre agenda. Pourquoi? Parce que vous allez passer davantage de temps sur Radio Abondance. Autre point important pour la loi de l'attraction, cette loi, c'est une loi de création. Ça, je le disais tout à l'heure. Et en fait, ce qui est important pour moi de vous transmettre aussi, c'est que cette création, comme toute création, vous avez des outils pour la faire. Si vous vouliez créer un tableau, il vous faudrait un pinceau, de la peinture, etc. C'est la même chose avec votre vie. Vous créez votre vie avec des outils. Et très souvent, nous sommes complètement inconscients des outils que nous utilisons. Alors, je vais vous les donner de manière vraiment rapide et efficace. Les 3 outils que vous utilisez pour créer votre vie et donc pour attirer le succès sont vos pensées,
vos paroles et vos actions. Et j'insiste sur le troisième point, sur vos actions, parce que je vous parlais du film Le Secret tout à l'heure, et le défaut de ce film-là, c'est qu'il a fait croire à des millions de personnes, parce qu'il a eu un succès phénoménal, il a fait croire que si je restais assis sur ma chaise en pensant très fort à un objectif, cet objectif allait se réaliser. Et pour moi, c'est pas vrai ça. Cet objectif va se réaliser si, oui, j'y pense, j'en parle, et j'agis, je passe à l'action. Et c'est souvent ce qui manque. Souvent, notre ego nous enferme tellement dans nos peurs qu'on ne passe pas à l'action. Si je reste sur ma chaise en regardant la porte qui est là et en disant « ouvre-toi, 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 ouvre-toi », à un moment donné, si je veux vraiment qu'elle s'ouvre, c'est plus efficace si je lève mes fesses et je vais l'ouvrir moi-même. La vie ne va pas tout m'amener sur un plateau. Je vais avoir des actions à poser. Puis oui, ces actions vont générer de la peur. Mais en même temps, si je reste dans la peur, tant que je ne l'ai pas fait, j'ai peur. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais tant que je ne suis pas passée à l'action, j'ai peur. Et tant que je reste dans la peur, je suis dans des vibrations basses. Donc, je voudrais l'abondance, mais je suis en train d'écouter Radio Manque. Donc, l'idée, c'est vraiment de devenir des spectateurs de vos pensées, vos paroles et vos actions. Et en fait, là, je vais vous demander vraiment de faire comme un audit de votre vie. Un audit de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Pourquoi c'est important de prendre cette photo-là, de faire cet audit-là aujourd'hui? Parce que vous allez comprendre pourquoi, si vous utilisez la loi de l'attraction, eh bien pourquoi peut-être qu'elle ne fonctionne pas ou pas suffisamment ou pas assez rapidement. Parce que il faut en permanence que vos pensées, vos paroles et vos actions soient alignées avec des belles vibrations et avec ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Si jamais je veux une vie qui soit facile, fluide, sereine, et que mes pensées, donc ça ce serait ma radio abondance, et que mes pensées en permanence sont des pensées de manque, sont des pensées négatives, si je critique tout le monde, est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence? Je ne suis pas alignée entre ce que je veux et ce que je pense. Il y a un fossé extraordinaire. Donc, je n'aurai jamais ce que je veux. Je n'atteindrai jamais mon objectif d'être sereine si mes pensées sont des pensées préoccupantes, des pensées de tracas. Et souvent, quand on en arrive là, il m'arrive d'entendre des clients me dire « Bah oui, mais j'y peux rien, j'y pense ». C'est pas vrai. Vos pensées, c'est comme un vidéoprojecteur. C'est comme un film, vos pensées. C'est vous qui choisissez la bande. Alors effectivement, quand on a des pensées négatives ou quand on critique ou quand on juge ou quand c'est souvent revenu, c'est difficile de changer. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile de changer qu'il ne faut pas changer. C'est toute une question de choix et de décision. Puis je vous le partage vraiment du fond du cœur parce que je suis passée par là. Et mes pensées et mes paroles étaient toujours des pensées, presque toujours des pensées négatives, des pensées de critique. J'étais très dure avec les autres et avec moi. Et quand je me suis rendu compte que ça allait à l'encontre de ce que je voulais et que si je voulais le succès, il fallait que j'arrête de critiquer tout le monde, d'être dure et d'être dans le jugement tout le temps, je me suis dit, je n'ai plus rien à avoir à dire. Je n'ai plus rien à avoir à dire, donc je ne vais pas être intéressante pour les gens. Et donc mon ego est venu me chercher avec cette peur-là. Et si j'étais restée là-dedans, on ne serait pas là en train de se parler aujourd'hui. Je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Donc, oui, il va y avoir des peurs. Oui, ça va demander un effort, de la discipline. Puis, ça ne veut pas dire qu'il va falloir vous flageller quand vous avez une pensée qui est négative. Ça va juste être de se dire « Ah, je ne rentre pas là-dedans. Je suis en train de vouloir critiquer quelqu'un ou de me critiquer moi, je ne rentre pas là-dedans. Je corrige. Qu'est-ce que je veux à la place ?» D'accord? Posez-vous cette question-là. Quand vous voyez que vous êtes parti dans un raisonnement, dans une pensée négative, interrompez-la. Alors, pour l'interrompre, il y a 2 pistes. Premièrement, comme c'est toujours notre ego qui nous embarque, vous fermez les yeux, vous inspirez, vous expirez. Les 2 par le nez, d'accord? Et vous prenez 5 inspirations, expirations, une dizaine, peu importe, le temps que ça lâche. Et la deuxième chose, si je vois que mes pensées ne sont pas en cohérence du tout avec ce que je veux, je vais me poser cette question-là. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ce que je suis en train de penser est cohérent avec ce que je veux vraiment? Et là, la réponse, très souvent, elle est flagrante, c'est non. Ok, qu'est-ce que je veux? Et là, je ramène mes pensées sur ce que je veux vraiment, sur cette personne que je veux devenir.
Je fais pareil avec mes paroles. Quand je m'entends parler, est-ce que vraiment ce sont des paroles qui vont dans le bon sens? Est-ce que ce sont des paroles d'amour, d'abondance, de sérénité? Ou alors est-ce que ce sont des paroles qui vont à l'opposé de ça? Et j'ai une vigilance sur mes paroles. Et le dernier point, j'agis. Je pose des actions. C'est vraiment, vraiment important. Vous connaissez certainement le coach américain Anthony Robbins. J'ai eu la chance je me suis provoqué la chance d'assister à un de ses séminaires. Et il avait été demandé pour participer au film du secret. On lui avait demandé de participer parce que c'est une sommité mondiale. Et il avait refusé. Il avait refusé parce que, eh bien, pour lui, on oubliait et on ne parlait pas d'action aux gens. Il dit à partir du moment où on ne parle pas d'action, la loi de l'attraction ne peut pas enclencher. Donc, pensée, parole et action. Ces trois mots-là, et je rajoute vibration. Si vous voulez que la loi de l'attraction fonctionne, c'est une loi vibratoire. Faites attention à vos vibrations et donc faites attention à vos émotions. Restez dans des émotions vraiment agréables et ne passez pas des jours, des mois ou des années dans des émotions qui sont vraiment désagréables. D'accord? Ayez une vraie vigilance là-dessus, une vraie hygiène. Les nouvelles habitudes que vous avez mises en place précédemment vont peut-être pouvoir et sans doute pouvoir vous aider par rapport à ça. Parce que oui, la loi de l'attraction fonctionne, que vous l'utilisiez bien ou que vous l'utilisiez mal. Ce que ça va changer et ce qui va changer concrètement, eh bien, c'est comment vous allez vous sentir dans votre vie. Donc, je vous souhaite énormément de succès. Je vous souhaite une utilisation optimale de cette loi de l'attraction.